Parce que ta présence est encore là ce soir. Sa présence est encore là ce soir. Ta présence est encore là. Il est là. Il est là. Il est là. Le voici. Le Dieu suprême. Le voici. Le voici. Le voici. Donne-lui toute la gloire. Toute la Au nom du Seigneur Jésus. Nous allons donner l'opportunité à l'orateur de la semaine, notre révérend pasteur Ameyu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Oui, nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Il est présent au milieu de nous. Et cette semaine est spéciale pour nous. Il a un message pour nous. Il a un objectif qu'il veut atteindre dans la vie de son peuple. Merci pour votre présence. Nous croyons que le Seigneur est dans la marche avec nous. Et il glorifiera son nom à coup sûr. Dans le nom de Jésus. Alors, le thème de la semaine s'intitule « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et la même voix a retenti pour nous hier. Et le thème que nous avions, ou autour duquel nous avions parlé hier était « Me voici, envoie-moi. » Et chacun de nous a répondu à cette voix. Et j'ose croire que nous tous qui sommes ici ce soir, nous avions répondu en disant au Seigneur véritablement, comme Esaïe, me voici, envoie-moi. J'ose croire que nous nous sommes mis à la disposition du Seigneur. Alors donc, nous sommes des envoyés du Seigneur. Son Père l'a envoyé. Son Père l'a envoyé.
Et en retour, lui aussi nous envoie. Alors, ce soir, je voudrais que nous puissions encore méditer un sous-thème que je formule de cette manière. Les pièges que l'envoyé doit éviter à tout prix. Les pièges que l'envoyé doit éviter à tout prix. Si nous sommes envoyés et nous sommes porteurs d'un message et nous sommes en train d'accomplir notre mission ou notre vocation, si nous sommes des chrétiens envoyés, des chrétiens ouvriers, des chrétiens disciples de Jésus-Christ, eh bien, il y a des pièges que nous devons éviter à tout prix. Prenons nos Bibles. Lisons dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens au chapitre 2, le verset 10. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Les pièges que l'envoyé doit éviter à tout prix. Que le Seigneur bénisse cette magnifique parole dans notre cœur. Servir Dieu, être un envoyé de Jésus-Christ, c'est un acte magnifique. Servir le roi, c'est un privilège unique. Jésus nous a aimés jusqu'à se sacrifier pour nous. Il s'est sacrifié pour nous sauver de la mort et du péché. C'est une joie et un honneur de pouvoir en retour nous lever, le remercier, le servir, porter son message. C'est une joie et un honneur pour nous en retour de nous lever, de remercier le Seigneur, de le servir et d'être porteur de son message auprès de notre génération. Servir est donc avant tout une action de lui exprimer notre reconnaissance. Mais servir Dieu, c'est encore bien plus qu'une reconnaissance. C'est le moyen d'entrer dans sa destinée. Lorsque nous servons le Seigneur, lorsque nous sommes véritablement ses envoyés, nous devons comprendre que nous entrons dans ce pourquoi nous avons été créés. S'il nous a sauvés du monde, s'il nous a amenés à son agréable lumière, c'est pour que nous puissions le servir. C'est pour que nous puissions porter son message. C'est pour que nous puissions jouer notre rôle d'envoyé. Dieu a prévu d'avance des œuvres pour nous. C'est ce que la Bible dit dans Éphésiens 2:10. Il nous a créés pour de bonnes œuvres. Il nous a créés pour être ses représentants.
pour parler pour lui, parler en son nom, agir comme c'est lui qui était en train d'agir. Ces œuvres sont déjà prévues. Les œuvres, il nous a créés pour des bonnes œuvres, n'est-ce pas? Ces bonnes œuvres-là, il les a déjà prévues. Et Paul dit que ça ne suffit pas. Il faudra aussi que nous puissions les pratiquer. Sinon, pas d'intérêt. Par ailleurs, frère, servir nous est aussi grandement bénéfique. Servir ouvre la porte à de grandes bénédictions dans nos vies. Dieu est attentif à chacune de nos actions pour lui. Depuis le ciel, il te regarde. Il se réjouit de ton investissement pour lui dans son œuvre. Lorsque nous servons, lorsque nous jouons notre rôle d'envoyé, le Seigneur est touché. Il déverse sa faveur dans nos vies ici-bas. Et nous prépare pour des richesses incorruptibles dans le monde à venir. Mais bien-aimés dans le Seigneur, soyons donc encouragés. Continuons à le servir fidèlement. Même le plus petit service pour Dieu reste dans les annales du ciel pour l'éternité. Et je voudrais te rassurer, aujourd'hui, ce soir, tu as bravé les événements, tu as bravé tes occupations, tu as fait violence à ton agenda pour être ici ce soir. Dieu le marque pour toi. Il te le marque en justice. Même un petit boulot, un petit travail pour Dieu. C'est enregistré dans ces annales, dans le ciel, pour l'éternité. Soyons encouragés, frères. Seulement, il y a quelques conditions à respecter pour être un bon envoyé de Jésus-Christ. Si nous n'y prenons pas garde, notre service peut être perverti. Notre service peut être détourné de son fonctionnement originel. Si nous sommes envoyés, si nous ne prenons pas garde, le diable, le monde, notre chair, tous ces éléments-là se débrouilleront toujours pour que nous soyons détournés de notre engagement originel. Qu'est-ce qu'il nous faut donc, frères bien-aimés? Qu'est-ce qu'il nous faut donc à présent? Il nous faut donc redoubler de vigilance pour éviter les pièges là que je veux vous présenter maintenant. Et en tout et pour tout, nous présenterons 4 types de pièges. Et c'est à l'issue de cela que nous allons prier le Seigneur et demander au Seigneur de nous aider à ne pas tomber dans ce piège, de nous aider à en sortir si nous y sommes déjà tombés. 4 pièges, 4 grands pièges qui guettent l'envoyé de Jésus-Christ, qu'il doit éviter à tout prix. Le tout premier piège, c'est le piège de la reconnaissance.
Le piège de la reconnaissance. De quoi s'agit-il en réalité? Lorsqu'on est hanté par ce piège, lorsqu'on est tombé dans ce piège, on veut être vu pour ce qu'on fait. On veut que tout le monde remarque nos œuvres, nos actions. Celui qui est pris dans ce piège de reconnaissance ne veut pas travailler dans l'ombre. On a soif de reconnaissance. On veut être reconnu en tout temps. Qu'on nous reconnaisse le matin, à midi comme le soir. Qu'on dise que c'est nous. C'est toi qui l'as fait. C'est bien lui. Ceci aussi c'est lui qui l'a fait. L'autre chose aussi c'est lui. On a soif de reconnaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de vous dire que plusieurs chrétiens sont entrés dans ce piège aujourd'hui. Ils ont été envoyés par le Seigneur. Ils adorent Dieu. C'est des chrétiens. Mais ils sont pris dans le piège. Piège de la reconnaissance. Ce soir, le Seigneur veut nous en délivrer. Il faut que les gens nous remarquent. Voilà comment résonnent ceux qui sont dans ces pièges. Il faut que les gens nous félicitent. Il faut que les gens nous complimentent. Complimentent pour ce que nous sommes en train de faire pour Dieu. Oh, bien-aimés, comment voulons-nous que les hommes puissent nous complimenter pour ce que nous sommes en train de faire pour Dieu? Nous voulons rendre compte à qui? Qui nous a envoyés? Nous sommes les envoyés des hommes. Voilà pourquoi l'œuvre de Dieu est délaissée aujourd'hui. Voilà pourquoi l'œuvre de Dieu souffre aujourd'hui. On ne m'a pas reconnu. J'ai beaucoup travaillé. Personne ne me remercie. Personne ne me remarque. Oh, moi. Maintenant là, je me mets à l'écart. Ils sont ingrats. Ils sont ingrats. Bien-aimés, nous ne travaillons pas pour les hommes. Ce ne sont pas les hommes qui nous ont appelés. Nous sommes des envoyés de Jésus-Christ. Pas des hommes. L'apôtre Paul dit, si je cherche encore à plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Galates, le chapitre 1, le verset 10. Galates, le chapitre 1, le verset 10. Aujourd'hui, nous faisons comme si ce sont les hommes qui nous ont appelés. Nous faisons comme si, à la fin de notre parcours, nous irons rendre compte aux hommes. Nous ne regardons qu'aux hommes. Nous ne faisons qu'attention aux hommes. Nous ne regardons plus à Dieu. On ne fait pas attention à Dieu. On fait attention aux hommes. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de penser à mon sujet? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils ne disent pas? Voilà notre préoccupation. Comment voulez-vous que dans ces conditions, l'œuvre de Dieu ne puisse pas souffrir? Deuxième piège. Le piège de l'autoservice. Plusieurs aussi sont dans ces mailles.
sont dans ces rayons, sont pris dans ces filets. Le piège de l'autoservice. Se servir soi-même. L'envoyé de Jésus-Christ. Envoyé de Jésus-Christ que je suis. Envoyé de Jésus-Christ que vous êtes. Le second piège qui nous hante, qui peut nous prendre, nous emballer, sans que nous ne nous rendons pas compte. C'est le piège de l'autoservice. Se servir soi-même en prétextant le faire pour Dieu. C'est bien malheureux. Le service peut alors devenir, pour quelqu'un qui est dans ce piège, une couverture pour poursuivre ses propres ambitions. Ils ne servent pas Dieu, mais ils se servent de Dieu pour réaliser ce qu'on a toujours voulu ou ce qu'ils ont toujours voulu. Ce piège est très subtil. Il amène le chrétien à oublier une vérité basique de la vie chrétienne. Une vérité simple. Le service est censé servir le maître, le serviteur. Tout ce que nous faisons pour Dieu, dans ta maison, ou dans notre service, dans nos familles, si c'est pour Dieu, ce service est censé servir le maître. Et non nous, serviteurs. Dieu désire être la raison de notre service. Il ne veut pas être le prétexte de nos actions, de nos loisirs, de nos divertissements. Qui servons-nous actuellement? Dieu? Où sommes-nous en train de nous servir de lui pour régler nos comptes, pour piétiner telle ou telle personne? Que sommes-nous en train de faire? Le service pour Dieu est censé servir le maître. Je vais aller rapidement. Pourquoi nous disposons du temps à la fin pour la prière? Troisième piège que l'envoyé de Jésus-Christ doit éviter à tout prix, c'est le piège du service activiste. C'est le piège de celui qui travaille beaucoup avec sa propre force. Ce piège nous fait oublier que le premier service que Dieu demande, c'est de le chercher dans le lieu secret. Que la communion avec Dieu est prioritaire. C'est l'action pour lui. Oui, notre communion avec Dieu est prioritaire sur nos actions pour lui. Notre communion, notre intimité avec lui prend le dessus avant toutes les actions que nous faisons pour lui. Et de ce fait, comme on l'oublie, on oublie cela, on plonge dans l'activisme. Non, activisme, c'est faire beaucoup de choses. Faire tout. On essaie alors de servir Dieu.
on essaie de servir Dieu, mais sans l'aide du Saint-Esprit. On essaie d'agir avec nos forces humaines. Il n'y a plus aucune dimension pour le spirituel dans ce que nous faisons. Mais la Bible nous demande ceci. Que celui qui sert accomplit sa tâche avec la force que Dieu donne. Ça, c'est 1 Pierre 4:11. Dans la version du semeur. Les semeurs, celui qui sert accomplit sa tâche avec la force que donne Dieu. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire, frère? Que sommes-nous en train d'accomplir pour Dieu? Et avec quoi sommes-nous en train de le faire? Vous savez, notre force, notre intelligence, nos capacités sont que des béquilles. C'est des accessoires. Dieu peut les exploiter aussi pour le bien de son corps. Mais le moteur, l'élément principal qui doit nous pousser à accomplir une quelconque œuvre pour Dieu doit être le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, combien parmi nous sont préoccupés par la recherche de ce moteur? Non, est-ce que c'est là notre priorité? C'est notre préoccupation aujourd'hui? Nous comptons que sur nos expériences. J'avais fait ceci hier. Ça a marché. Aujourd'hui, non. J'ai plus besoin même de demander au Saint-Esprit de venir me guider. Non. C'est dans le monde qu'on travaille comme ça. Les œuvres de cette terre fonctionnent comme ça. Tu as travaillé hier. Tu es passé quelque part hier. Et tu as réussi. Aujourd'hui, j'ai un nouveau challenge avec Dieu. Si tu passes par le même chemin, tu peux ne pas réussir. Le temps avec Dieu, c'est le maintenant. 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 Qu'est-ce qu'il veut maintenant? Qu'est-ce que Dieu veut pour cette semaine? C'est pas parce que on s'est prêché que on va dire bon, ok, comme j'avais prêché l'autre fois, ok, c'est la même chose que je veux. Non, ce que Dieu veut cette semaine, faire de ce qu'il veut pour la semaine prochaine. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Mais bien aimé dans le Seigneur, le piège du service activiste. La conséquence, c'est qu'on sert. Mais inutilement. Celui qui est pris dans ce piège, vous allez l'apprécier. Les hommes vont l'apprécier. Les hommes peuvent l'acclamer. Il est en train de mener le bon combat. Oh, le combat chrétien. Il combat certes. Mais enfin, pas de récompense. Que le Seigneur nous aide. Le quatrième et le dernier piège que je vais mentionner et on va prier. C'est le piège du service minimum. Le piège du service minimum.
Plusieurs sont encore dans ce piège-là. Service minimum. Ce piège peut nous amener à ne servir que lorsque cela ne coûte pas. Lorsque ce qu'on nous demande ne nous dérange pas trop. Lorsqu'on nous demande quelque chose qui pourrait être inconfortable, lorsque, par contre, on nous demande quelque chose qui peut être inconfortable, qui peut être éprouvant, ou quelque chose qui pourrait nous demander du temps, de l'argent, ou de l'énergie, on renonce tout de suite. Tout de suite. Le service minimum. Vous savez, Dieu veut que nous puissions le servir pleinement. De tout notre cœur. De toute notre force. Alléluia. Amen. Comme le disait David. Dans 2 Samuel 24, le verset 24. Il dit, je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Mais aujourd'hui, nous, l'holocauste que nous voulons offrir à Dieu, des holocaustes qui ne nous coûtent rien. Des holocaustes sans valeur. Quelqu'un, avec quelqu'un, sommes-nous en train de servir Dieu? Avec la moitié de notre cœur, Dieu le veut entièrement. Dieu veut ton cœur complètement. Ne sois pas dans ce piège. Dans ce piège du service minimum. Jésus a dit, hein, il a répondu à cet homme. Dans Luc 10, 27. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Cœur, âme, force, pensée, le Seigneur les veut pour lui. C'est de cette manière que, est-ce que c'est de cette manière que nous sommes en train d'aimer le Seigneur aujourd'hui? Sommes-nous en train de l'aimer avec tout notre cœur? Sommes-nous en train de l'aimer avec toute notre force? Avec toute notre âme? Avec toute notre pensée? En tout cas, ce soir, ce piège-là, nous l'avons énoncé. Dieu veut nous en libérer. Dès lors, frère, dès lors que nous prenons garde à éviter ces 4 pièges, notre service sera agréé par Dieu. Et notre vie prendra une autre dimension. Nous lui serons agréables. Et Dieu nous sera favorable. Oh, alléluia. Amen. Gros bravo à tous ceux qui se lèvent pour œuvrer pour Dieu. Ceux qui vont se lever après cette semaine. Ceux qui se lèveront avec toute leur force, avec tout leur cœur, avec toute leur âme, avec toute leur pensée, et se placer sur l'autel du Seigneur.
Bravo à eux. Leur vie prendra une nouvelle dimension. Ils seront agréables à Dieu. Le Seigneur leur sera favorable. Continuons de le servir fidèlement, frère. Afin que sa gloire puisse éclater au milieu de cette génération. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Amen. Es-tu un envoyé? Il y a 4 pièges qui te guettent. Mais ce soir, le Seigneur veut nous en délivrer. Oui, il veut nous en libérer. Parce que si nous